présente, Hicham El Haïd, candidat du Parti de l'Istiqlal pour la région d'El Sidi Moumen, Sid El Barnossi pour les législatives. C'est la première fois que je suis engagé politiquement, mais par le passé, j'ai des engagements sociaux et sociétals, puisque je suis président du Croissant Rouge d'El Sidi Moumen et Sid El Barnossi, donc je connais parfaitement les réels problèmes de cette circonscription. Et d'un point de vue sociétal, je suis président de la Fédération de la plasturgie. Et donc, je connais aussi les problèmes des industriels de cette zone, qui est la plus vieille zone et la plus importante du Maroc, à l'exception, bien entendu, de la zone du Nord concernant l'usine Renault. Et ce sont deux éléments qui, entre guillemets, légitiment ma candidature dans cette circonscription. Au-delà de ça, je n'ai jamais fait partie d'aucune obédience politique, et c'est M. Nizal Baraka qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il serait souhaitable que vous vous présentiez dans cette circonscription, ce qui a davantage motivé ma décision, puisque j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, qui est un monsieur d'une grande droiture et d'une grande culture politique et économique surtout aussi. Donc voilà les raisons. Alors, comment nous procédons au niveau de la campagne? Étant donné qu'il y a une épidémie actuellement, nous respectons parfaitement toutes les mesures d'hygiène et de contact avec les habitants, puisque nous sortons en comité restreint. Nous distribuons des bavettes pour les gens qui n'ont pas de bavettes. Nous portons tout le temps les bavettes pour aller au contact des électeurs. Nous faisons du porte-à-porte, mais très ciblé, puisque l'Istiqlal est un parti très bien ancré dans cette circonscription, et par le passé était le leader dans cette région. Nous avons aussi une campagne sur les réseaux numériques, bien entendu, que ce soit Facebook, Instagram et que sais-je encore. Donc nous avons ces deux principaux vecteurs. Et au-delà de ça, nous sommes déjà, comme je vous l'ai dit, comme je suis président du Croissant Rouge dans cette région, nous avons des contacts avec toutes les associations caritatives, sportives, les associations pour la jeunesse, et pour lesquelles nous allons les voir directement, leur expliquant notre programme, nos engagements. Et toutes ces associations servent de relais aussi pour pouvoir, au sein de leurs associations et leurs membres, divulguer un peu notre vision pour les 5 prochaines années, Inch'Allah. Donc voilà pour la partie gestion de la campagne. Nous nous démarquons bien entendu de nos confrères des autres partis, car nous avons un mot d'ordre qui est: il faut absolument beaucoup d'éthique dans notre dans notre propagande et notre démarche auprès des électeurs. C'est quelque chose que nous rappelle Monsieur le secrétaire général. Il est très important d'avoir de l'éthique et de la moralité au niveau de cette campagne, ce que nous respectons d'une façon formelle et stricte. Au-delà de ça, il y a un programme que personnellement réservé pour cette circonscription, puisqu'il y a un manque de biens culturels, quand je parle de biens culturels, c'est d'universités, de centres de formation, de centres de loisirs, de centres de santé. Et nous allons d'une façon locale, à savoir avec les élections régionales et communales, militer pour attirer bien plus d'investissements publics dans ces domaines-là qui sont très importants. Et sur le volet économique, nous allons nous battre pour redonner les lettres de noblesse de la zone industrielle de Sid El Barnossi, qui, comme je vous l'ai dit, est la plus vieille et était la plus importante zone industrielle du Maroc. Donc ce sont là ces deux vecteurs sur lesquels personnellement je travaillerai si je suis élu. Et même si je ne suis pas élu, je poursuis, enfin je m'inscrirai en
en approchant l'élu pour lui dire que ce sont deux vecteurs qui sont très importants pour cette population. D'autant plus que je pense, suivant les recensements, c'est la zone la plus peuplée de Casablanca. Donc il est un petit peu important de donner un peu d'importance à cette partie de la ville qui est un petit peu oubliée ces dernières années. Alors concernant le programme national, là-dessus, c'est un programme qui a été étudié par le bureau du parti et que nous allons bien entendu discuter et développer au-delà des élections qui se tiendront le 8 septembre, Inch'Allah. Voilà. Comme je le dis, toute la force d'un pays se trouve dans la jeunesse. Nous avons deux façons de faire avec la jeunesse. Soit nous la prenons en main, nous l'éduquons dès le plus bas âge, nous l'accompagnons, nous lui donnons des solutions, et c'est ça le plus important. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, un programme au niveau de Seydi El Barnossi Sidi Moumoun pour accompagner les jeunes, pour de la réinsertion sociale, pour du travail, pour de la formation. Et comme je dis, toutes les usines souffrent de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, il y aura, je ne dis pas que je suis le plus à même de le faire, mais je pense que je suis le meilleur vecteur qui peut servir d'intermédiaire entre la zone industrielle et la population d'El Sidi El Barnossi Sidi Moumoun. Puisque je suis personnellement un opérateur économique dans cette région, donc je connais parfaitement les réels problèmes de cette zone qui sont, un, les ressources humaines, deux, les problèmes que rencontrent tous les investisseurs avec les démarches administratives, et trois, le foncier. Donc ce sont trois vecteurs qui freinent l'investissement. Et comme si vous voulez vraiment accompagner les jeunes, il faut absolument créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut offrir des opportunités et un environnement favorable pour attirer les investisseurs. Et au-delà d'attirer les investisseurs, continuer à encourager les opérateurs locaux qui commencent à délocaliser, de leur donner quelques avantages que l'on va discuter bien sûr après ces élections, pour les retenir et leur permettre de continuer à exercer leur travail dans notre zone industrielle.